en novembre 2003, mais malheureusement pour l'instant c'est prévu qu'au Japon, et d'ailleurs ça a été montré au Tokyo Game Show, et là vous voyez que c'est toujours dans le même univers un peu futuriste, un peu médiéval. Ça c'est nouveau en fait, avant de passer dans vos missions, vous avez des petites séquences comme ça, style bande dessinée, super joli, et c'est toujours fait par la Sonic Team, et cet épisode-là est très important, pourquoi? Parce qu'il s'agit du premier vrai épisode qui a été fait pour la GameCube et non pas un portage des versions Dreamcast ou d'autres versions, et donc c'est vraiment pensé pour la GameCube, et donc le principe n'a pas beaucoup changé, mais en fait ce qui a changé c'est surtout les combats, et là vous voyez que ça va être des combats par système de cartes. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de sélectionner dans des menus, vous avez comme si c'était des cartes Magic ou Pokémon ou des cartes comme ça, et vous choisissez vos attaques en fonction du jeu que vous avez. D'accord. Voilà. Des petites grilles. Beaucoup plus stratégique. Beaucoup plus stratégique, mais du coup beaucoup moins accessible du coup, parce que ce sera sûrement beaucoup plus compliqué, et donc ça se fait au tour par tour bien sûr, et ce sera bien sûr jouable online, ce sera aussi jouable offline. On rappelle que le modem est sorti en France, même si personne ne s'en est aperçu. Bah, c'est le jeu online de la GameCube. Voilà. Et donc on sait, au Japon, le modem n'a pas fait non plus le carton qu'il aurait dû. Donc on espère que Phantasy Star Online 3, qui est pour l'instant prévu que sur GameCube, pourra avoir un certain succès malgré le modem qui est presque inexistant. Donc en France, c'est... Dans le dernier Warcraft, vous dirigez en fait un commandeur. Ça a différentes subtilités, ce qui vous permettent en fait de diriger à la fois vos troupes et de personnaliser vraiment le jeu. C'est-à-dire qu'au niveau du scénario, c'est beaucoup plus... Là, on a vu par exemple des grandes créatures qu'on retrouve par exemple dans le Seigneur des Anneaux, oui, les Ents. Les Ents, tout à fait. Donc c'est vraiment beau, ça tourne vraiment sur les graphiques dernière génération, il faut du 32 mégas pour les connaisseurs, ça commence à devenir assez sérieux, mais le résultat final, graphiquement, est vraiment réussi. C'est somptueux quoi. C'est vraiment somptueux. Il y a un choix de 3 races différentes, les 3 races, c'est bien évidemment comme d'habitude séparé entre le bien et le mal, mais là l'avantage c'est que vous pouvez interpréter qui vous voulez.